Ça fait 2 ans qu'on fait un club théâtre avec des acteurs que j'ai repérés à Paris dans des pièces de théâtre et des cafés-théâtres. Et on se lance dans l'aventure publique de cet atelier. C'est-à-dire que les meilleures scènes qu'ils ont écrites pour cet atelier pendant 2 ans, ben on les montre. Alors c'est un atelier que tu tiens avec eux tous les lundis soirs? Tout à fait. À Paris, ils sont une trentaine. C'est des acteurs, c'est pas des comiques, c'est pas une école de one-man show, c'est vraiment des acteurs de théâtre. Travailler avec Pierre Palmade, c'est un peu comme, je dirais, le feu d'artifice du 14 juillet, mais qui arriverait le 12 juillet. Je voulais être chef de troupe. Je l'étais quand j'étais petit à l'école, je faisais mon club théâtre, et j'ai perdu ça avec le one-man show, j'ai perdu ça avec, un peu j'allais dire la célébrité, m'a écarté de l'envie de groupe et du théâtre même, parce que la télé, le one-man show, ça vous aspire vers que le comique, et je voulais faire vraiment d'autres choses. Et là, je leur donne mon avis de spectateur. Bonjour Monsieur Choucroune. Ah bonjour ma petite dame, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, vous me mettrez 2 belles gousses d'ail, 3 clous de girofle, 2 poireaux... Excuse-moi, je me permets de t'interrompre quand même, si tu peux juste y mettre un tout petit peu plus de conviction, parce que vraiment tes poireaux, si tu les demandes comme ça, je pense qu'il va pas te les donner. Ah mais pardon, excuse-moi, mais je pensais qu'on faisait juste comme ça une première lecture à plat. Ah mais si tu veux faire une lecture à plat comme ça, autant lire dans ta tête. Là je veux dire, sinon ça n'a aucun sens dans le travail qu'on est en train de faire. Ah je suis désolée. Non mais c'est pas grave, toi, je veux dire, je me suis impliqué, j'ai mis du temps à écrire cette pièce, j'ai pas fait ça à la va-vite comme un genre foutre. Moi, j'ai pas non, dit non, t'as ça. pas dit ça, mais je veux dire, quand tu me demandes tes poireaux comme ça en t'en foutant à moitié, j'estime que tu me manques plus ou moins de respect. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On reprend, on continue. Comment t'as eu l'idée? Tu t'es réveillé un soir, tu t'es dit tiens, en fait c'est ça le truc. En fait, je me suis réveillé un matin. C'est vrai que longtemps je me suis réveillé un soir, mais je me suis réveillé un matin. Et non, c'est né aussi du fait que justement, je me sentais seul. J'avais arrêté un petit peu de bringuer la nuit, il y a 5 ans, et je me suis retrouvé tout seul, sans copain vraiment de ce métier. Je me dis tiens, j'ai envie de me refaire une arrivée à Paris avec des potes acteurs. Et alors j'avais des potes célèbres d'un côté, mais je voulais aller chercher des acteurs pas connus avec qui on pouvait refaire. Je rêverais de faire comme le Splendide. C'est un petit peu la pomme dans le jardin d'Éden. C'est nul ça. Et donc t'as fait une sorte d'audition en fait, comment ça s'est passé au Au début, départ? je suis allé moi-même les recruter. Parce que si je faisais une audition, Pierre Palmade demande des acteurs, j'allais me retrouver avec tous les imitateurs de Sarkozy. Et je demande des comiques, je ne veux pas faire une école du comique. Je trouve que le marché est saturé, je ne peux rien apporter à l'industrie de l'humour en ce moment. Donc là, je vais en profiter parce que Pierre n'est pas là. Cette chemise, elle n'est pas à moi, elle est à carreaux. Voilà, ça fait du bien. Merci. Je suis allé voir des comédiens qui me plaisaient dans les théâtres, les cafés de théâtre. Je leur ai dit venez pour de rien. Moi aussi je fais ça pour de rien, c'est bénévole. Et petit à petit ils ont appelé leurs copains et c'est des auditions qui se font de bouche à oreille. Il faut être coopté un peu. Exactement, une espèce de franc-maçonnerie du théâtre. Tu nous as dit ouais, il y avait une piscine et tout, et c'est vrai qu'elle est là. On n'y est pas allé une fois encore, pour l'instant, Pierre. Moi, j'ai pas touché l'eau encore. C'est vraiment une troupe. Donc je voudrais pas qu'il y ait de méprise, de confusion, parce que là quelqu'un Palmade, comme même titre que Jamel ou Laurent Ruquier, dans un autre genre, ont présenté leurs humoristes. Moi je présente une troupe de comédiens. Il y en a qui pourraient voler en solo, mais à l'atelier c'est esprit de troupe. Il n'y a pas une tête qui dépasse. C'est le spectateur qu'il faut avoir dans sa salle quand on est comédien parce que t'es bon public aussi. Hein. Je ris, je suis plus qu'un metteur en scène, je suis un spectateur actif, quoi. Je suis très très client d'eux. Et quand ils m'ont fait un truc améliorable, je leur dis. Ouais, je te sentais vibrer avec eux. Quoi. Ah bon? Vous avez regardé le spectacle quand même? Vous n'avez pas regardé que moi. J'ai senti, j'ai pas dit j'ai vu. Bosser avec lui, c'est... Et vraiment, je trouve qu'il a... Voilà. Il y a une bonne ambiance? Bah, tu vas pas me dire le contraire, mais... Non. Il y a une mauvaise ambiance, je ne suis pas au courant. Il s'engueule derrière moi, dans mon dos. Je dirais que Pierre est quelqu'un de formidable. L'accueil au Bélier est formidable, les gens sont formidables, l'équipe de comédiens est formidable. Et le spectacle de ce soir va être formidable. Je ne veux pas m'emmerder à donner des conseils à des gens dont je ne comprends pas le talent. Oui. Donc c'est des gens qui sont forcément de ma famille de jeu. Oui, pardon, oui, dis donc, ça va moyen, dites, monsieur Khrouchtchev. Qu'est-ce que c'est ces histoires de missiles à Cuba, là? Non, vous m'enlevez ça tout de suite, monsieur Khrouchtchev, hein?
Il me dit qu'il veut un truc en échange, le mec. En plus, il me dit oui, c'est mon anniversaire. Je vous passe quelqu'un, monsieur Khrouchtchev. Ça, tu sais faire, hein. Happy birthday to you. Il n'y a pas beaucoup de filles en revanche dans cet atelier-là. Non, il y a plus de garçons que de... C'est vrai. Deux filles. Alors pourquoi? Parce que ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Mais dans l'atelier, généralement, il y a un tiers de filles et 2 tiers de garçons. Vous n'allez pas y voir un choix personnel. C'est parce que je suis plus exigeant peut-être sur les filles que sur les garçons. Les femmes qui m'épatent sur scène sont plus rares. Tu penses à Jacqueline Maillan? Je pense à toutes les femmes avec qui j'ai travaillé, Muriel Robin, Sylvie Joly, Dominique Lavanant, Michel Larocque, Jacqueline Maillan. Oh, vous vous rendez compte, quel palmarès. En un mot, Pierre. Voilà. Puis voilà, puis je vais partir, je vais les laisser, je vais arrêter les chaperonnés dimanche prochain, je vais les laisser vivre leur vie. Je parle de mes comédiens pour que le spectacle existe aussi sans moi.